Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette leçon. J'ai comme l'impression que beaucoup ne sont pas connectés jusqu'à présent. Monsieur Bond, vous êtes là? Vous êtes là, Monsieur Bond? Alors, je vous ai envoyé un nouveau lien de la salle de classe. Vous deviez avoir reçu un nouveau lien de la salle de classe, Monsieur Bond. Vous devriez avoir reçu le lien. Alors, je peux commencer. Alors, il est question pour cette leçon de parler de la troisième leçon, la fiche numéro premier sur les bases du chartisme. Alors, quand on parle de chartisme, à quoi est-ce qu'on fait allusion? On fait allusion ici à des figures graphiques, à une analyse du graphe, le décèlement des positions ou des résistances ou encore des supports par rapport à l'image, dans le graphique que nous voyons face à nous. Alors, je vais tout de suite vous partager l'écran. Leçon 3, les bases du chartisme. Alors, il est question ici de savoir identifier avec précision la tendance, déceler les trois types de tendances, puisque nous les avons déjà vus lorsque nous parlions du chapitre 2, la théorie de Down. Down nous a fait comprendre qu'il y a trois types de tendances, la tendance majeure, la tendance mineure, et il y a d'autres tendances. Ce sont des tendances intercalées. En fait, je vais dire qu'elles sont comme un intervalle entre les tendances majeures et les tendances mineures. Mais déjà, on peut déceler deux grandes tendances, la tendance majeure et la tendance mineure. Il est donc question, à partir d'ici, de l'étude du chartisme, de déceler donc les trois types de tendances de manière encore plus claire, parce que on nous faisait comprendre que dans une grande tendance, dans une tendance majeure, par exemple, une tendance haussière, je vais dire, dans une tendance haussière, on peut trouver dans la tendance haussière des petites tendances haussières et des petites tendances baissières. OK? Et un calme plat. On appelle cela le timing d'incertitude. Alors, les trois tendances, tendance haussière, tendance baissière et le calme plat, font partie déjà des trois types de tendances qu'on peut retrouver dans une grande tendance. Alors, Down vient nous faire comprendre que la tendance, une tendance peut fonctionner, ou alors une tendance majeure peut fonctionner comme une grande vague, et dans une grande vague, on trouve des petites vagues. Alors, maintenant, le chapitre 3, lui, il vient rendre l'étude dedans de manière encore un peu plus claire. On va donc déceler les trois types de tendances. On va déceler les supports et les résistances, parce que Down nous a fait comprendre qu'il y avait des pics et des creux dans une tendance. Il y a un état très élevé, un sommet pour un prix dans le marché, et il y a aussi un point très faible pour le prix d'une monnaie dans le marché. Alors, il y a des pics et des creux. On va donc déterminer les supports et les résistances. On va apprendre comment tracer des droites de tendance, dont les canaux de tendance, les ranges, et même déceler les cassures. Alors, ici, quand on parle de cassures, il est question d'apporter
un autre indicateur ou alors un plus dans l'étude technique d'un trader. Ici, vous remarquerez qu'on ne va pas simplement s'arrêter sur les tracés, mais alors, en plus du tracé, on va observer pour pouvoir déterminer les points d'entrée et les points de sortie à partir de ces tracés que nous avons fait dans le graphe. Voyez-vous, on verra donc les signaux, on va appeler ces cassures comme des signaux, les signaux d'entrée ou encore les signaux de sortie dans le marché boursier. C'est bon jusque-là, j'espère. Alors, maintenant, nous aurons un 3TP, 3 travaux pratiques, l'apprentissage au traçage des supports et des résistances, définir avec précision une tendance haussière ou baissière. Et le TP3 sera de construire une méthodologie de trading à partir des résistances et des supports. Alors, je vais m'y mettre tout de suite avec vous. À l'introduction, le chartisme est une étude de graphes. Les personnes utilisant cette technique essayent de repérer des configurations qui ont des tendances à se répéter afin de voir et investir avec celles qui donnent les meilleurs taux de réussite. Alors, cette étude consiste aussi à repérer des zones de rebond ou d'accélération potentielle. En bourse, je ne vous le cache pas, il n'existe pas de recette miracle en bourse. Le plus important est d'avoir un plan de trading qui vous permettra de définir quand entrer sur le marché et comment placer son stop initial et comment déplacer son stop et quand prendre ses bénéfices. J'espère que jusqu'ici, je me fais comprendre. Alors, je vais continuer. Avant d'aborder son plan de trading, il faut avant tout savoir analyser et réfléchir avec l'analyse chartiste ou analyse discrétionnaire. Le second point, c'est d'être capable de confirmer son jugement avec l'analyse technique moderne ou analyse systématique. Ensuite, pour analyser un graphique, il faut avant tout déterminer la tendance du marché qui peut être haussière ou baissière, en retournement à la hausse, à la baisse ou bien sans tendance. Vous voyez, la capacité d'analyser correctement la situation et mettre en place une stratégie s'apprend par l'effort et la formation. C'est pourquoi nous vous donnons la formation. Maintenant, l'effort, c'est à vous de le fournir, puisque vous devez faire des travaux pratiques, vous devez vous exercer, vous devez lire des manuels, vous devez vous lancer je vais dire, vous également vous lancez dans une pratique continuelle, journalière, mensuelle, tout le temps. Alors, tandis que pour le mental et les émotions, cela s'apprend par l'expérience. Étant donné que l'expérience est intransmissible, concentrons-nous sur la partie qui peut être enseignée et qui permet d'acquérir une expérience positive et utile pour rejoindre le rang des gagnants. Alors, titre premier, support et résistance sur le Forex. Les supports et les résistances sont sans conteste les outils d'analyse graphique les plus répandus, les plus connus, les plus utilisés. Aucun trader, même les plus puristes, ne se passe des supports et des résistances. Alors, définissons les supports et les résistances en analyse graphique. Un support est un niveau de cours représenté par une ligne horizontale sur les graphiques, sur lequel les prix ont tendance à buter à la baisse. Alors, je vais faire le partage d'un écran. Je vais vous partager un écran. Je l'agrandis. Je prends une valeur, par exemple GBP USD. Je vais enlever les indicateurs. Alors, nous sommes à 4 heures,
30 jours ou alors 7 jours. Je vais faire mon tracé. Je peux faire ce tracé là. Alors, ceci, je vais l'appeler la résistance. Je vais dire le support. Et hop là, je peux prendre ceci. Hop là. Alors, la ligne en rouge, je vais l'appeler la résistance et la ligne en bleu, je vais l'appeler le support. Alors, c'est quoi un support? Un support n'est qu'une droite sur laquelle les prix ont tendance à buter à la baisse et remonter vers la résistance. Alors, voilà les prix qui entrent et puis frappent le support. Une fois qu'ils ont franchi le support, alors du coup, on observe une remontée vers la résistance. Vice-versa, la résistance est dans cette ligne sur laquelle les prix ont tendance à buter à la hausse, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de prendre la valeur, ils touchent et ensuite ils reviennent vers le bas. Alors, nous allons continuer. Si les cours rencontrent un support, ils auront tendance à stopper leur baisse et à rebondir à la hausse. Si les cours franchissent ce support, on dit qu'ils le cassent, ce qui est annonciateur d'une accélération à la baisse. OK? Ce qui est annonciateur d'un signal baissier. OK. Alors, à l'inverse, une résistance est un niveau de cours sur lequel les prix ont tendance à buter à la hausse. C'est-à-dire que dans une hausse, si les cours rencontrent une résistance, ils auront tendance à stopper leur hausse et à repartir à la baisse. Si les cours franchissent cette résistance, on peut s'attendre à une accélération de la hausse, par exemple. Alors, voilà un support. Les prix, lorsqu'ils descendent, ils descendent, ils descendent et franchissent le support, ils ont tendance à repartir à la hausse. Voyez-vous, ils ont tendance à repartir à la hausse. Alors, lorsqu'ils viennent, ils frappent, ils ont tendance à remonter vers le haut. La résistance, lorsqu'ils touchent la résistance, ils ont tendance à repartir vers la baisse. OK? Alors, le lien avec la théorie de Down, comme nous l'avons précisé dans la notion précédente, l'intégralité des principes et techniques de l'analyse graphique se repose de près ou de loin sur la théorie de Down. Nous avons eu l'occasion de présenter le concept de plus haut pic et de plus bas creux. Et c'est grâce à ce concept que nous pouvons repérer les supports et les résistances. Vous voyez bien, les résistances, on a pris, vous voyez, ce sont des pics, qui sont des pics. Le support, ce sont des creux. Vous voyez, ce sont des creux qui ont été reliés. On a relié au moins 3 creux pour faire un support. Et au niveau de la résistance, on a relié plus de 3, 4
pour faire une résistance, mais vous avez besoin de trois pics déjà pour confirmer votre résistance. Alors, un support est dans une ligne horizontale. Elle peut être horizontale, à moins qu'il y ait des cas d'exception, là où le pic peut être vertical et bien d'autres obliques et bien d'autres orientations. Alors, un support est dans une ligne horizontale qui passe par plusieurs creux de même niveau. Une résistance est donc une ligne horizontale qui passe par plusieurs pics de même niveau. Alors, pour tracer des supports et des résistances, vous n'avez donc qu'à repérer les pics et les creux les plus significatifs et repérer des pics et les creux de même niveau. Là, il s'agit d'un support horizontal et d'une résistance horizontale. Alors, vous remarquerez donc que les supports et les résistances ne sont que des cas particuliers de la règle des plus hauts et plus bas. Au lieu d'être croissants hausse ou décroissants en baisse, ceux-ci sont de même niveau. Ça, c'est un cas particulier. Alors, les supports et les résistances dans la pratique. Il existe deux utilisations principales des supports et des résistances. On peut s'en servir pour positionner des objectifs ou comme outil de décision de trading. OK? Ça va tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous pouvez me répondre? Ça va pour tout le monde? On peut continuer? On peut continuer? OK. Pardon? Alors, posez votre question. Oui, justement, lorsque les prix franchissent la résistance, ils ont tendance à retourner vers le support et vice-versa. Maintenant, vous pouvez utiliser votre résistance comme votre point d'entrée, c'est-à-dire lorsque les prix arrivent au niveau de la résistance et qu'ils vous ont présenté le changement de concavité, le changement de variation. Donc, il va plutôt maintenant vers le bas. Alors, vous pouvez prendre une position vendeuse. Maintenant, quand il est au support, en allant vers le haut, vous prenez une position acheteuse. C'est bon jusque-là? J'ai répondu à votre question. OK, d'accord. Alors, comme ça, je peux continuer. D'accord. Oui, bien sûr, vous devez le faire de cette façon. Oui, très exactement. Oui, très exactement. C'est justement de ça que je parle. Maintenant, vous devez faire attention, vous devez attendre que il y ait l'apparition de la précédente, d'une bougie en plus, ou alors l'apparition d'un retournement de sens. À partir de là, vous pouvez prendre une position. Mais tant que ce n'est pas fait, alors soyez patient, prenez votre mal à patience. OK? D'accord, 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 d'accord. Alors, je peux continuer. Merci pour la remarque.
OK. Voilà. Alors, si vous repérez un signal de vente et que vous pouvez également identifier un support, il peut être intéressant de placer un objectif juste avant le support, puisque les cours auront tendance à repartir à la hausse après leur contact avec le support. À l'inverse, si vous repérez une opportunité d'achat et également une résistance, il pourra être judicieux de placer un objectif juste avant la résistance, puisque les cours auront tendance à stopper leur hausse dans la zone de la résistance. C'est bon jusque-là? C'est bon jusque-là. Alors, je peux continuer. Alors, où est-ce que je disais? Alors, les prix, lorsqu'ils viennent, ils viennent jusque-là, par exemple, ou encore jusque-là. Il n'y a pas une véritable cassure. Alors, les prix sont encore là. À partir d'ici, vous pouvez simplement prendre une position vendeuse et puis vous faites des gains. À partir de là, ça, c'est une bougie de retournement. À partir de là, si jamais il n'y avait pas cette bougie et que nous quittions du rouge là, alors je prendrai une position acheteuse pour pouvoir retrouver la résistance à la suite. OK. Très bien. Alors, utilisez les supports pour définir ses objectifs. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Utiliser les supports et les résistances pour faire des opérations de trading. Voilà. Puisque les cours ont un comportement particulier à l'approche d'un support ou d'une résistance, il est possible d'utiliser ce comportement pour faire des opérations de trading. Puisque à l'approche d'une résistance, les cours ont tendance à revenir vers le support. Alors, vous pouvez prendre des positions, utiliser ces variations, ce comportement particulier des prix pour pouvoir prendre une position dans le marché. Alors, ne vous précipitez pas du tout. Ne vous précipitez pas. Soyez extrêmement patient. Soyez extrêmement patient. Je suis dans une position depuis, je vais dire, 12 heures. Je suis encore dans la même position. Je n'ai pas encore atteint mon objectif et je suis toujours en perte. J'attends que ma position atteigne le niveau que je l'ai fixé. Vous voyez, il y a autant de choses. Ne soyez pas pressé ou trop agité. Non, prenez votre mal en patience. Alors, le cas du comportement normal des supports et résistances, achat sur support et vente sur résistance. Lorsque nous sommes sur un support, prenez une position acheteuse. Lorsque nous sommes sur une résistance, vous prenez une position vendeuse. On pourra ainsi prendre position à l'achat à l'approche d'un support, puisque l'on sait que les cours ont de bonnes chances de repartir à la hausse après avoir touché le support. OK. Donc, c'est déjà là, c'est là. Lorsqu'on arrive à notre support, on prend des positions acheteuses. Donc, le franchissement du support peut être utilisé comme un signal d'achat pour les traders. OK? Comme un signal d'achat pour les traders. Très bien. À l'inverse, on pourra placer un ordre de vente si les cours approchent d'une résistance, puisque ceux-ci auront a priori tendance à repartir à la baisse après avoir touché la résistance. C'est ce qui est fait. Le cas des cassures de support et de résistance. Les supports et les résistances ne sont pas éternels et arrive donc un moment où ils sont cassés, ce qui peut également donner lieu à des opportunités de trading. En effet, lorsqu'une devise franchit une résistance, on assiste souvent à un mouvement violent, comme si les cours relâchaient la pression accumulée en étant bridés par la résistance. Il peut donc être opportun de se positionner à l'achat sur un franchissement de résistance. Vous voyez là, la résistance, on avait tendance à aller plutôt en vente, mais lorsqu'il y a franchissement, alors on prend une position acheteuse. L'inverse est également vrai pour les supports.
Donc, la cassure peut offrir des opportunités de vente. Par exemple, ici, lorsque les prix butent au niveau du support, on assiste toujours à un retournement vers la hausse. Mais là, vous voyez, il y a cassure. Et quand il y a cassure, alors il y a une ascension forte vers le bas. Du coup, on prend une position vendeuse. Les limites et les difficultés dans la pratique des supports et des résistances. Dans la réalité, les principes théoriques des supports et des résistances sont malheureusement parfois difficiles à appliquer. Les supports et les résistances sont en effet rarement des niveaux précis, mais plutôt des zones. Il peut donc être difficile de repérer les vraies cassures et franchissements si on manque d'expérience, d'autant plus que les cours testent le plus souvent régulièrement les supports et les résistances pour ensuite immédiatement les respecter de nouveau. Il existe différentes techniques visant à confirmer ou infirmer ces cassures et franchissements qui pour la plupart relèvent tout simplement du bon sens. Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser prendre le temps de relire et écouter, réécouter l'audio ou encore ce webinaire. Et ensuite, la leçon suivante que nous ferons, je vais dire demain, c'est-à-dire jeudi soir, sera une leçon pratique. Nous allons apprendre à tracer les lignes de support, les lignes de résistance et à déceler les signaux. OK? OK? D'accord. Merci pour tous. Merci d'avoir suivi ce cours, ce webinaire. Prisca Learning est l'organisme numéro 1 en Afrique centrale dans la matière de la formation en trading forex et crypto-monnaie. Nous sommes situés au Cameroun, à Deido Douala, juste en face l'église évangélique rapprochée au collège Alfred Sacker. Merci et à bientôt.